Et je sais pas pourquoi mon front il brille comme ça. Je comprends pas. Est-ce que tu comprends toi? Elle me calcule même pas. Mama understand. Go when I shoot, it's on you. Go when I shoot, it's on you. Go when I shoot, it's on you. Trying to copy what I do. Cause that go. Hey, what's up? J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très très bien. Je me retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais faire un petit chit-chat. J'ai toujours du mal à dire ce mot. Un petit chit-chat make-up où on va juger les avant-après des gens de la chirurgie. En même temps, j'ai me maquillé et tout. Bienvenue au nouveau, comme j'ai dit à partir de maintenant. Ici, on se prend pas la tête. Ici, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de machin, des trucs, des choses. On se prend pas la tête, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton rouge là, tu t'abonnes. Et puis tu vas kiffer ta life en fait. Est-ce qu'on se sauce comme ça? Non. Salut aux anciens, tous ceux qui me suivent depuis le début. Vous mettez A ici dans les commentaires avec des flammes. Vous voyez ce que je veux dire? Sans plus tarder, parce que ça fait déjà 4 minutes que je filme et que je n'ai rien dit de bien spécial. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Mais en tout cas, une petite parenthèse, puisqu'on parle de la chirurgie. Je vois en ce moment, tout le monde veut faire de la chirurgie, tout le monde fait de la chirurgie, tout le monde veut passer sur le bistouri. Mais en fait, sachez que c'est pas un jeu. Parce que vous mettez votre vie en danger. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est beau, c'est joli, c'est nanani, c'est nanana. Ça a embelli. Dans 10 ans, on ne sait pas ce que ça va vous donner. Donc franchement, faites attention à vous, faites attention à ce que vous faites. Réfléchissez à 10 000 fois avant de faire quelconque chirurgie en fait. Ce que je vois en ce moment, jusqu'à il y a des gens qui se montrent sur Snap en train de faire des injections comme si c'était normal. Sauf que c'est pas normal. Et je fais référence, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fille qui mange là, qui mange des fromages pourris là sur TikTok. Parce que dernièrement j'ai vu son TikTok où elle montrait genre elle était en train de se faire piquer, il y avait du sang. Non en fait, tu le fais, tu l'assumes, tant mieux franchement. Mais c'est pas la peine de le montrer dans les détails en fait. Il manquerait plus que à ce que une personne nous montre réellement quand il lui ouvre le corps, quand tu lui enlèves la graisse, quand ils font ci, quand ils font ça. Non en fait, non. Non, moi j'ai pas été d'accord avec ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou non, si vous avez vu la vidéo. C'est juste pour vous donner un exemple, tu vois. Moi je trouve ça grave, la façon dont aujourd'hui on parle de la chirurgie comme si c'était le fait d'aller acheter du pain. Non, faut arrter de banaliser certaines choses. Faire ta chirurgie, tu fais ta chirurgie, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux de ton corps, après tout, on s'en fout. Ce que j'aime pas dans les trucs des gens de la télé-réalité, c'est qu'en fait ils vont inciter les gens à faire de la chirurgie. Mine de rien, il nous faut ressortir des complexes qu'on n'avait pas. Toi déjà tu vis ta vie, t'as pas de complexe, tu vas avoir Mila avec des fesses, waouh, tu vas avoir je sais pas qui avec un corps de rêve. Sauf que c'est pas en faisant du sport qu'elle a eu ça, c'est pas en faisant un régime qu'elle a eu ça, elle a fait de la chirurgie. Et du coup ce que je dis c'est que en nous montrant, en nous disant oui toi aussi tu peux le faire, oui moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça fait que les gens ils complexent, ils se disent ah si je faisais comme elle je serais peut-être plus belle, si je faisais comme ci je serais comme ça, si je faisais ça, si je faisais ça, bref. De toute façon je suis pas là pour faire une polémique sur ça, mais en tout cas je trouve ça très grave. Bref. Je suis pas pour ni contre, mais en fait j'aimerais que les gens arrêtent de banaliser la chose, de faire en sorte de faire croire que c'est trop bien, que c'est trop facile, que ça coûte pas cher, parce qu'en fait c'est bien beau hein, mais on voit pas le coût derrière. On voit pas le coût derrière. Il y en a ils mettent des millions dans de la chirurgie, des millions. Tu sais tu peux faire quoi avec des millions? Du coup on va commencer avec allez, celle que je kiffe, Maeva Guénam. Franchement, je trouve qu'avant, ça va. Avant, elle était quand même super belle. Elle était archi belle. Mais aujourd'hui, plus les jours... En fait, j'ai l'impression que plus les années passent, plus elle devient moche. Parce que, wesh, elle fait trop de chirurgie. Je sais pas si elle avait... À ce moment-là, elle avait déjà fait de la chirurgie ou quoi. Mais en tout cas, elle était archi belle. Quand je vois Maeva Guénam d'aujourd'hui, t'as les... Elle a les pommettes comme as, mon frère, des joues comme as, un nez fin comme as. Le corps, n'en parlons pas. Alors son corps, je n'aime pas son corps. Son corps d'aujourd'hui, non, non. Encore quand elle met des robes et tout, tu vois, vas-y. Tu dis bon, ça va. Mais quand elle est en maillot de bain ou quand elle est en combinaison bien serrée, bien près du corps, mais non, non. Franchement, je veux dire un mot qui est assez dur, je la trouve dégueulasse. Franchement, son chirurgien, il a grave raté son corps. J'espère qu'elle vous a pas donné l'adresse. Je trouve ça très dommage parce que c'était une jolie femme. Mila, elle vient de loin. On va pas se mentir. Mais après, on va pas dire qu'elle était vilaine non plus. Elle était pas vilaine en fait.
Non, elle avait son charme. Même aujourd'hui, elle est super belle. Franchement, on va pas se mentir, c'est une très belle femme. Et je trouve que c'est la seule qui a, disons, bien réussi sa chirurgie dans le sens où tu vois que c'est pas exagéré, même si oui, elle a un énorme derrière, etc. Tu vois que sa chirurgie, elle n'est pas exagérée au niveau de son visage. Tout est en harmonie, tout est... Voilà, c'est comparé par exemple à Maeva Genam où tu vois que tout est gonflé, t'as les joues gonflées, les machins, les trucs, jusqu'à maintenant, elle voit plus, frère. Sa chirurgie, elle est assez bien faite. Même celle de ses fesses, certes, elle cache toujours ses cicatrices où elle dit que oui, nanani, j'ai mangé des pizzas, nanani. Tu vas pas me la faire à moi en fait. On est noir, on sait ce que c'est d'avoir des grosses fesses. T'as mangé trop de pizza, tu peux pas devenir comme ça. J'ai l'impression, et ça c'est que mon avis, j'ai l'impression que Mila, elle veut effacer la personne qu'elle était avant. Jusqu'à elle a changé de nom et tout. Je sais pas, ou peut-être j'ai raté des trucs. Elle dit cicatrices. Alors elle, je sais même plus quoi dire. Là, actuellement, quand tu la vois maquillée et tout, elle est super belle. Mais elle abuse de la chirurgie. Un peu comme Maeva Genam, mais elle a quand même refait ses fesses et moi je trouve ça moche. Tu vois son petit corps, son petit ventre et tout, et puis tu vois deux petites boules de foufou comme ça. Bambi derrière. C'est pas naturel en tout cas. Et au niveau du visage, je commence à plus aimer ce qu'elle devient. Dans le sens où elle avait refait son visage avant, certes. Je trouvais quand même assez, on va pas dire vilaine, on va pas dire moi, mais vas-y, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, elle fait trop de chirurgie sur son visage. Son visage, il se transforme de jour en jour. Bientôt, on va même plus la reconnaître. Je trouve ça vraiment abusé. Parce que je trouvais que c'était une meuf assez naturelle. Ce qu'elle devient, j'aime pas. J'ai pas fait comme les nous. Si tu veux changer ton visage, tu fais un putain de gros contouring et ça va te changer ton visage en fait. Fidji. Alors Fidji aujourd'hui c'est une très jolie femme. La femme qu'elle était avant, je suis désolée mais on dirait pas celle qu'elle est aujourd'hui. On dirait que c'est deux personnes différentes. À la limite on peut dire c'est sa cousine, mais pas elle en fait. Pas elle. Mais pas du tout en fait. Je suis mais vraiment choquée. Je sais pas trop quoi dire. Elle est jolie. Sans make-up, je sais pas ce que ça donne. Elle a pas abusé de la chirurgie, facialement parlant. Voilà, Manon Tanti. En fait, je comprends pas c'est quoi le but. C'est quoi le but de la chirurgie? Alors, d'être moyenne, puis après, commencer à devenir à peu près belle, puis après, devenir laide. C'est ça le but? Elle ressemble à Mona Poppy. Bientôt, elle va ressembler au frère Boldanov, ce qui est Boldanov. Puis alors, Anne, Théma... Les pommettes là, non, non, ça fait peur. Moi j'aimerais bien toucher, genre voir ça à quelle texture de ses fesses, son corps. Je comprends pas. Elle vraiment on peut dire que sa chirurgie a été ratée. Que ce soit même celui du visage, hein, du corps ou du visage, tout a été raté. Je peux pas avoir des pommettes comme ça naturellement et te dire ah c'est trop naturel, c'est trop beau, j'aime trop. Toboy en fait, on est en 2022. Bref, je sais pas si j'étais floue depuis tout à l'heure, mais j'avais mal fait la mise au point donc I'm sorry. Et Manon, sa transformation physique, sa transformation physique, je trouve ça un peu abusé. Voilà, Marie-Gareth. Et, pardon. A gonflé, on dirait un beignet. Déjà qu'elle était pas très... là, ce qu'elle est devenue, sa chirurgie, là, on peut dire, c'est raté x4 en fait. Je suis choquée. Le fait de la voir, de me rappeler de son image, de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle est aujourd'hui. Ah ouais. Je suis sûre que toutes celles qui ont fait, la plupart, qui ont eu recours à la chirurgie et que déjà c'est raté, je suis sûre qu'aujourd'hui elles regrettent de ouf. Elles sont en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Qui m'a envoyé? Et effectivement, qui t'a envoyé? J'ai l'impression que c'est archi gratuit, que ça coûte 2 € la chirurgie. Mais en tout cas Marie, tu as gâté ton visage. C'est pour ça que je dis moi la chirurgie, je suis pas pour ni contre, hein, je précise toujours. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais moi en tout cas, mais je ne pense pas qu'un jour il me viendrait à l'idée d'aller faire de la chirurgie. T'es jeune, t'as quoi à la vingtaine, tu vas aller faire de la chirurgie alors que t'as toute ta vie devant toi en fait. T'as toute ta vie pour vivre. Après si t'as envie de faire de la chirurgie étant vieille, ça encore, vas-y, j'ai envie de te dire, t'as envie de te donner une seconde chance, pas une seconde chance mais genre rallonger ta beauté, je sais pas, rallonger la durée de ta beauté. Pourquoi pas? Parce qu'au final, Osa déjà vieille en fait. Moi je perds. Jumelle Marine et Océane, elle ressemble à des souris.
Elles étaient vraiment toutes fines, leurs yeux qui ressortaient. Après, ce qu'elles étaient avant, elles n'étaient pas vilaines. Leur chirurgie, elle m'a l'air assez naturelle, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas naturel. Elles ont bien embelli. C'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'ai aimé faire cette vidéo. Je vous laisse et on se voit à la prochaine. Avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout, s'abonnez-vous. Vidéo est finie.